Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'énergie de compromis. Pour que les choses puissent avancer, ces compromis vont se mettre en place. Cela va apporter une énergie de nouveau départ et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Pour le mois de février, les énergies sont au rendez-vous. Il est donc question ici de mettre du compromis au cœur de vos projets. Alors, on va réaliser tout de suite le tirage. Je vais réaliser votre tirage. Je vais mettre la vidéo en accéléré, le temps d'organiser les cartes. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, l'énergie d'évolution. Nous avons le jugement. Ici, nous avons l'état d'esprit dans lequel vous êtes, dans lequel vous entrez dans le mois. Le roi des deniers, comment l'état d'esprit, quel état d'esprit il serait bon d'adopter. Nous avons le 6 de deniers, nous sommes encore sur des deniers. Ici, le challenge, reine des épées. Comment il se manifeste, ce challenge? Et comment le relever, hein, voilà, comment le relever. Ensuite, ici, nous avons l'aide de l'univers. Très joli, 9 de deniers, mais on est encore sur des deniers. Et enfin, comment elle se manifeste, l'aide, ok, je vous expliquerai après. Comment elle se manifeste, ok. Et enfin, avec le Oshozen, le conseil, donc 2 cartes sont tombées, donc j'ai pris les 2. Ok, super. Donc là, on est sur des bâtons. Donc on a, alors à première vue, ce qui ressort, hein, d'un point de vue général, déjà, on a quand même 3 fois les deniers qui sont là. Donc l'élémentaire, avec tout ce qui est du ressort du matériel, tout ce qui est dans la matière, voilà, ce qui est pratique, les choses qui sont concrètes dans l'ici et le maintenant. Nous avons également 2 fois du feu, donc les bâtons ici, nous avons 2 quarts de feu. Donc en fait, j'ai l'impression qu'en février, ce qui me vient d'un premier abord ici, ce sont des questions plutôt sur le plan de l'action, le professionnel, les choses concrètes au niveau des projets que vous auriez, que vous auriez envie de mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place. Il y a des choses très concrètes qui sont en train de se matérialiser. Et puis, avec les bâtons, on est vraiment dans le domaine de l'action. Le feu sacré, ça peut parler aussi dans le domaine sentimental de passion qui brûle, voilà. C'est les plaisirs de la chair aussi avec les bâtons, voilà. Donc, à première vue. Ici, nous avons comme arcane majeur le jugement. Ça, c'est votre énergie d'évolution. Donc, c'est formidable parce que ça veut dire que l'heure est venue pour vous, mes chers amis Gémeaux, l'heure est venue, vous êtes prêts. En fait, vous êtes prêts à passer un cap, vous êtes prêts vous avez entendu, vous avez compris les choses, vous avez sacrément fait du chemin par rapport à un domaine, celui qui vous vient, le premier qui vous vient à l'esprit, c'est certainement le bon. Ça peut être sur le domaine sentimental, hein. Là on est sur un tirage d'ordre général, donc à mettre dans les sphères qui concernent votre vie, mais par rapport aux questions qui vous préoccupent, aux projets que vous avez, vous êtes mûrs, vous êtes prêts, vous avez entendu l'appel de l'âme, l'appel du clairon, on vous a dit des choses, vous avez pris conscience, vous avez conscientisé, maintenant l'heure est venue de passer à l'action, de pouvoir agir. Donc ça c'est vraiment super parce que vous l'avez en plus en énergie d'évolution. Donc c'est vraiment une super chose. On y reviendra. Ensuite, l'état d'esprit. Ben, c'est super parce que vous êtes vraiment le patron de votre propre vie avec le roi des deniers. Ça veut dire que vous avez vraiment le contrôle de la situation. Le roi, les rois en général, mais celui-ci des deniers, en l'occurrence, donc les rois maîtrisent leur domaine, maîtrisent leurs compétences, maîtrisent leur domaine de prédilection. Et ici, avec le roi des deniers, ça signifie que vous avez une énergie de prise en main totale de votre projet, de votre situation. Vous en avez le contrôle, vous savez comment vous exprimer par rapport à ça, vous savez comment placer de l'argent, s'il s'agit d'argent par exemple ici, avec les deniers, vous savez comment vous allez mettre en place une stratégie pour pouvoir mener à bien votre projet probablement professionnel. J'ai l'impression que c'est professionnel, beaucoup pour certains d'entre vous.
Alors, l'état d'esprit qui serait intéressant d'adopter. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, nous avons le 6 des deniers, qui est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de donner, de recevoir, de ne pas tout donner non plus, de savoir garder pour soi aussi, mais quand même d'être dans une équité. Voilà, quelque chose d'équitable, c'est très important. Et donc, oui, c'est ça, c'est vraiment d'être dans le partage. Et aussi, au niveau de vos valeurs, c'est d'être dans une écoute profonde de vous-même. C'est qu'est-ce que vous pouvez vous donner encore de plus à vous et qu'est-ce que, de quoi vous auriez besoin que l'on vous donne, qu'est-ce que vous auriez besoin de prendre, d'attraper, ou je sais pas, pour pouvoir générer cet équilibre dont vous avez besoin, que vous êtes en train de mettre en place, cet équilibre pour pouvoir mener à bien vos projets. Votre challenge, c'est la reine des épées. Ici, c'est un appel à clarifier des choses. Alors, vous avez eu un roi, là maintenant une reine. Donc, le roi avec l'état d'esprit. Donc, là, avec la reine, c'est votre challenge. Donc là, on vous invite à avoir une parole impeccable. Impeccable. Que votre parole soit impeccable. Là, des accords Toltec. C'est vraiment cet appel-là qui vous est fait pour vos énergies du mois de février 2024. Trancher, décider, communiquer avec clarté, avec bienveillance. Votre challenge, c'est d'être droit, peut-être d'être ferme par rapport à des personnes, par rapport à des situations, d'être dans une certaine fermeté, mais attention, parce que la reine des épées, vous l'avez en challenge, ce qui signifie aussi que justement, il faut vraiment particulièrement mettre le focus sur votre parole, qu'elle ne soit pas non plus trop dirigiste, stricte, cassante, brisante, blessante. Vous voyez, voilà. Donc, la reine des épées, elle peut être cash, voire un petit peu trop. Donc, votre challenge, c'est peut-être de canaliser votre mental, vos envies, vos pensées, vos idées, vos paroles. Prendre le temps de bien réfléchir avant de s'exprimer pour s'exprimer de manière juste. J'ai ce mot qui me vient, la loyauté. Voilà, il est question aussi ici de loyauté, de faire preuve et puis d'impartialité aussi, c'est ce qui me vient. Comment le challenge se manifeste? Clairement, on vous dit que vous avez besoin de repos. Donc déjà, là, c'est peut-être repos du mental, je l'entends. Parce qu'ici, on est avec les épées. Je ne vous l'ai pas dit. Les épées, c'est l'élément R. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre des pensées, du mental, les réflexions, l'intellect, etc. La communication aussi. Mais là, c'est comme si vous en faisiez trop. Peut-être vous vous donnez trop en énergie. Vous voulez peut-être plus. Ouais. Je pense que là, il est très important de venir faire un arrêt sur image un peu avant de prendre... quelle que soit la décision, quelque décision que ce soit, ouais, je vais y arriver, vous avez compris, mais repos et guérison. Comment le relever, ce challenge? Par la guérison du cœur, je pense aussi. Il y a quelque chose à les guérir sur le plan des émotions, du cœur, et ça va passer par une grande phase de repos, un besoin de peut-être, avant toute prise de décision, de vraiment... Alors, j'entends par repos, ça peut être vraiment du repos purement et simplement, ça peut être de la méditation pour d'autres personnes qui permettrait d'avoir un recentrage, un retour à soi, dans l'intimité aussi. Et la méditation aide à la clarté mentale. Donc, ici, c'est de clarté mentale dont il est question, avec cette reine des épées. Vous l'avez en challenge, on vous invite vraiment, c'est un appel à bien écouter aussi vos intuitions, elles sont très importantes. Ensuite, vous avez l'aide précieuse du 9 de denier, donc ça, c'est magnifique. Vous êtes dans une transformation complète dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie. Vous êtes dans une belle transformation qui vous conduit à de la réussite, à de la récompense, de la reconnaissance. Oui, c'est ça. Vos valeurs, par rapport à vos valeurs intérieures, elles sont récompensées, elles sont reconnues. Vous êtes reconnu pour vos talents aussi. Vous êtes reconnu et respecté pour ce que vous avez mis en œuvre, pour tout ce que vous avez
ouais, tout ce que vous avez mis en place pour mériter cette chose-là. Et ici, c'est l'abondance, cette chose-là, magnifique. C'est très florissant, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de lumière, de soleil, de joie. Et vraiment, vous êtes arrivé au bout d'une étape. Vous êtes prêt maintenant, avec le jugement, à passer à l'étape suivante. Vous l'avez compris, vous l'avez intégré, c'est intégré, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. En fait, il n'y a plus qu'à. Mais prudence, hein, quand même, prudence. Tout ça en mettant beaucoup de conscience dans chaque chose, dans chaque geste, dans chaque pensée, dans chaque intention, dans chaque attention aussi. Par rapport à cette aide, elle se manifeste comment? On vous parle ici d'apprentissage. Je crois qu'en fait, ici le message, c'est on vous invite à toujours continuer sur votre chemin de l'apprentissage, ne pas lâcher en cours de route avec le 9. On est sur, je vous l'ai dit juste à l'instant que c'était le paroxysme de l'énergie, c'est-à-dire que c'était vraiment, vous arrivez à un stade maximal de ce que vous pouviez faire par rapport à telle ou telle chose, ou par rapport à tel domaine, peut-être dans le domaine sentimental, vous pouviez faire ou vivre, voilà, vous arrivez au maximum de cette chose-là. Et maintenant, on vous dit, avec ce 9, attention à ne pas lâcher, continuez à apprendre, continuez à découvrir, ne vous reposez pas sur vos acquis en quelque sorte. Donc voilà comment cette aide pourrait se manifester pour vous. Ce qui pourrait vous aider, c'est de toujours continuer à replonger dans vos livres, dans vos connaissances, dans vos voilà, revenir sur même ce que vous savez déjà. Ça fait jamais de mal de faire un petit retour de ces connaissances, voire carrément d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. Parce que ça peut aussi être ça. Peut-être que là, pour aller au bout, enfin, pour démarrer plutôt, parce que là on est quand même sur plutôt un démarrage de quelque chose. Pour démarrer cette chose nouvelle, il y a quelque chose peut-être à apprendre. Alors apprendre de ses erreurs aussi, apprendre du passé, mais apprendre aussi tout court quelque chose de nouveau qui pourrait vous aider dans ce qui vous préoccupe. Et on vous dit surtout lâcher prise dans l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai cette notion de méditation qui m'a un peu parlé là quand même tout à l'heure. J'ai l'impression que cette histoire de repos, c'est un repos, je dirais, de l'esprit. Et on vous invite à lâcher prise au niveau de vos pensées, de vos idées. Laissez faire les choses. Laissez le cours de la vie faire aussi pour vous les choses, en toute confiance. Faites confiance. Il faut invoquer aussi les choses, l'univers, demander. Pas hésiter à demander, bien sûr, et à remercier aussi. Et ensuite, au niveau du conseil, 2 cartes ont sauté de mon jeu au lieu d'une, donc j'ai voulu prendre les 2, comme je vous le disais. Nous avons 2 cartes avec une énergie de feu, ce sont les bâtons, nous avons le 4 et le 6. Le 4, c'est la carte de la participation. Donc, on vous invite à participer. Alors, en plus, peut-être à participer et carrément, comme vous aimez fédérer les Gémeaux, votre sociabilité fait que vous aimez organiser peut-être des choses, vous aimez être au sein d'un groupe, etc. Mais on vous invite à participer activement, parce qu'il s'agit d'action ici, à un événement heureux, parce qu'ici c'est quand même une carte qui parle de joie, de fête, d'harmonie, de célébration aussi peut-être d'un événement heureux, et lequel? Le succès. Ici vous avez le succès, et ça c'est vraiment génial. Ici, on vous parle de victoire, de reconnaissance, encore une fois de reconnaissance. Où est-ce que j'ai eu tout à l'heure qui était question de reconnaissance? Oui, avec le 9 des deniers. Il y a vraiment ici quelque chose qui va vous combler parce que vous allez avoir, voilà, vous allez être reconnu par rapport à ce que vous avez fait par le passé, ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant. Il y a beaucoup de respect pour vous, vis-à-vis de vous, donc c'est positif, quoi. Vous attirez à vous, en tout cas, de bonnes énergies, et on vous parle donc de participation, c'est important, de ne pas être passif, au contraire, et peut-être d'inviter, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, ce serait que vous soyez au cœur de peut-être un événement que vous pourriez vous organiser,
qui pourrait être en lien avec votre domaine professionnel, qui pourrait peut-être vous aider, ou peut-être ça peut être l'occasion de remercier justement aussi les personnes qui vous suivent, les personnes qui vous ont fait confiance en 2023 et qui font que ça porte ses fruits aujourd'hui maintenant. Voilà pour le moment ce que j'ai pour vous. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, je crois que c'est pas mal déjà. À remettre dans le contexte de votre vie, bien évidemment. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va passer au tirage sentimental. Oui, voilà, je ne pense pas avoir spécialement grand-chose de plus à vous dire à l'instant présent. Voilà, en synthèse, c'est guérison de son cœur, guérison du cœur, repos, répit, pause intérieure, le calme à l'intérieur pour une clarté mentale, pour bien communiquer au niveau de ses idées. Continuez à être le patron de votre vie, de votre projet. Vous n'avez besoin de personne en quelque sorte. Vous vous suffisez à vous-même et ça c'est formidable. Vous vous aimez, je pense, suffisamment justement, et c'est très important de s'aimer. C'est la base, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Eh bien, je vous souhaite un très très beau mois de février et tout le meilleur pour vous, mes chers amis Gémeaux. À bientôt. Salut!